commence en 1810 avec l'article 42 du Code pénal qui donnait le droit à tout citoyen de posséder une arme, même un enfant, et avoir 5 kilos de poudre noire par famille. C'était un droit qui permettait de défendre la Révolution française. Donc il faut savoir que la Révolution française, c'est pas longtemps avant, hein, c'est à peine 20 ans, quoi. Donc du coup, l'État décide de donner l'autorisation à tout citoyen de pouvoir défendre sa famille, mais aussi les autres citoyens, car à l'époque, on sort de guerre. Entre 1800 et 1810, la France va livrer de nombreuses batailles. 14 juillet 1800, bataille de Marengo. 21 octobre 1805, bataille de Trafalgar. 2 décembre 1805, bataille d'Autriche. 14 octobre 1806, bataille de Leuna. 8 février 1807, bataille de Friedland. 6 juillet 1809, bataille de Wagram. En 1810, Napoléon Bonaparte, premier empereur de France, a fait de la France la première puissance mondiale. Malgré ça, à tout moment, l'envahisseur peut surgir. Et chaque citoyen français doit être prêt à défendre sa patrie, avec ses armes et sa poudre noire. Hommes, femmes et même enfants en capacité de tenir une arme ont le devoir de défendre la patrie. Inscrit au titre 4 de la Constitution, tout citoyen actif fait partie de la troupe du service intérieur, ainsi que leurs enfants, en capacité de porter des armes. Bien sûr, il fallait quand même être enregistré sur les registres de la garde nationale. En 1810, il entre donc dans le Code pénal, à l'article 42, paragraphe 4. L'autorisation du port d'armes pour tout citoyen libre. C'est une loi qui sera confirmée par le Conseil d'État en 1811. Et 2 ans plus tard, les Français vont repartir en guerre. Le 7 septembre 1812, bataille de Moskova. 14 septembre 1812, les Français sont à Moscou. Mais le 23 octobre 1812, la fameuse retraite de Russie. Le 27 août 1813, la bataille de Dresde. Le 12 août 1813, l'Autriche déclare la guerre à Napoléon. Le 11 février 1814, c'est la bataille de Montmirail. Le 15 juin 1815, c'est la campagne de Belgique. Le 18 juin 1815, bataille de Waterloo. Et le 22 juin 1815, abdication de Napoléon. Le 8 juillet 1815, mise au pouvoir de Louis XVIII. En 1820, c'est l'invention de l'amorce, qui va permettre une meilleure stabilité de l'arme, mais surtout un tir par tous les temps. Le 16 septembre 1825, mort de Louis XVIII. Le 29 mai 1825, mise au pouvoir de Charles X. Le 5 juillet 1830, prise d'Alger. Le 2 août 1830, abdication de Charles X. Le 9 août 1830, Louis-Philippe accède au pouvoir. Il proclame alors la Deuxième République. 2 décembre 1851, coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte accède au pouvoir. 2 décembre 1852, proclamation du Second Empire. En 1854, Eugène Le Faucheux crée la cartouche métallique à broche. 10 ans plus tard,
En 1864, le colonel Bennett de l'armée américaine met au point la première cartouche métallique à percussion centrale. Septembre 1870, proclamation de la Troisième République. Et en mars 71, la Commune. Après toutes ces guerres et batailles, les Français étaient habitués à porter des armes. Une première loi qui est très intéressante, c'est la loi de 1885. C'est la première loi qui va restreindre les droits du citoyen pour une catégorie de la population. Donc toute personne ayant eu des problèmes psychiatriques ne peuvent plus accéder à la détention et au port d'armes. Les enfants brandissent fièrement leurs armes dans leurs écoles, dans une fierté nationale de l'apprentissage au maniement des armes. En 1886 est créée l'Union des sociétés de tir françaises par d'anciens soldats dans le but du maintien en forme au maniement des armes. De 1885 jusqu'à 1900, la France est divisée en deux, droite et gauche. Bien sûr, il y a l'affaire Dreyfus, la crise économique qui fera 8756 faillites et qui laissera une France divisée dans ce début de XXe siècle. 1900, c'est le boom industriel. Les technologies se développent à une vitesse fulgurante. L'exposition universelle a fait rayonner la France dans le monde entier. Pourtant, la population française reste dans la misère. Le gouvernement a peur d'une révolte armée de la population. Et des bandes de jeunes se constituent et terrorisent Paris sous le nom d'Apaches. En 1910, les armes à feu se sont beaucoup développées. L'apparition des armes automatiques laisse entrevoir un nouveau monde. Après toutes les guerres, en Europe, mais aussi en Amérique, la Russie va appeler le monde à se désarmer au vu de la course industrielle aux armes. Cela donnera en 1900 la conférence de paix de La Haye. 27 pays participeront, dont bien sûr la France. Cela donnera pour la guerre l'interdiction des balles expansives, mais aussi des baïonnettes à dents. C'est peu de choses, mais tout de même une prise de conscience de la propagation des armes. Une prémonition au vu de ce qui va arriver. En 1914, à Sarajevo, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand va plonger le monde dans la Première Guerre mondiale. En 1914, la guerre va faire apparaître de nouvelles armes. Lance-flammes, grenades, mitrailleuses, tanks, avions, mais aussi les gaz mortels. Les inventions les plus folles vont se succéder pour tuer toujours plus de gens en masse. La folle course à l'armement va faire évoluer les armes en 4 ans comme jamais auparavant. Et tout ça dans un milieu de folie meurtrière que le monde n'avait jamais vu. En 1918, la France sort de la guerre avec la gueule de bois, mais aussi avec ses gueules cassées. En 1920, la culture parisienne est mondialement connue. C'est une ville cosmopolite remplie d'artistes, des écrivains, des peintres, des musiciens. La France se porte bien et rayonne dans ses colonies. Durant les années folles, le développement sera partout. La paix revenue, les Français profitent des nuits parisiennes.
Dans le journal du matin du 7 mai 1932, la triste nouvelle de la mort du président de la République française, Paul Doumet, va diviser un peu plus la France. Son assassin, Paul Korgulov, sera condamné à mort. La crise de 29 aux États-Unis avait franchi l'Atlantique, et la France, qui au départ restait relativement protégée, fut à son tour touchée comme le monde en 31. Les chômeurs crient famine et la tension sociale est à son maximum. Et en 33, Adolf Hitler est nommé premier chancelier de l'Allemagne nazie. Le loup vient d'entrer dans la bergerie. Le 6 février 1934, autour du palais Bourbon, la police débordée tire dans la foule et fait plusieurs morts. Les gouvernements vont se succéder, les tensions aussi. La presse n'en finit plus de recenser les violences. Et en 1937, la tension est à son comble. L'extrême droite française fait face au Front populaire. La tension est au maximum, une vraie poterie. En 1938, la Coupe du Monde fera un instant oublier les tensions. Les Allemands feront leur célèbre salut nazi. Et la finale sera remportée par l'Italie face à la Hongrie. Les violences par armes à feu se multiplient. Le gouvernement a peur d'une insurrection générale. Il donne alors au président Édouard Balladur les pouvoirs spéciaux. Ils feront voter le décret de loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Pour une population de 41 millions de personnes, 5 millions d'armes sont en circulation pour les civils. La création d'autorisations pour les catégories. Article 1. La loi de 1939 va créer 8 catégories. Pour mieux comprendre la législation des armes, nous avons fixé 4 couleurs. Le rouge pour l'interdiction. Le jaune pour les armes soumises à autorisation. Le bleu pour les armes soumises à déclaration. Et pour finir, le vert pour tout ce qui est en vente libre. Je suppose que vous avez remarqué qu'il n'y a pas la couleur jaune. C'est parce que cela viendra plus tard. Mais les couleurs sont importantes et vous aideront à comprendre l'évolution des armes au fur du temps. Les articles importants à savoir pour le citoyen. Article 11. L'importation des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Article 14. Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne peut accéder ni aux armes ni aux munitions. L'article 23 concerne les personnes ayant commis des fautes au niveau judiciaire. Article 25. Sera passible de prison quiconque contrevient à l'article 2, 6, 7, 8, 12, 21. Article 33. Sera passible d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 60 francs à 8000 francs, quiconque tente de mettre obstacle ou mis obstacle à la saisie prévue par l'article 18 et 19. Article 33. Le refus de livrer les armes à la première réquisition est puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 360 francs à 18 000 francs. Article 37. Le ministre de l'Intérieur et en cas d'urgence le préfet sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire relativement aux armes et munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'il estime nécessaires pour l'intérêt de la sécurité publique. Et l'article 41, qui est un article très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Il dit: le décret sera soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939. Voilà pourquoi il est très intéressant. Parce qu'en fait,
Il n'a jamais été ratifié par les différentes chambres. La loi de 1939 va créer 8 catégories, définir 3 catégories de population interdites aux armes et abroger 25 lois, dont la loi de 1810. Elle renforcera les peines d'emprisonnement prévues par la loi pour la détention illégale d'armes à feu. Il interdira la fabrication d'armes et munitions de catégorie 1, 2, 3 et 4. Cela aura pour effet de mettre à terme à 130 ans de droit aux armes. Début de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens pensaient avoir tout vu avec la Première Guerre mondiale. Mais le Reich allemand va porter l'horreur à son sommet. Les Français se préparent. Mais malgré tout, les Allemands balayeront l'armée française en 6 semaines. L'armée allemande défilera sur les Champs-Élysées sous les yeux d'Hitler. Les Allemands appelleront les Français à la collaboration. Et la France sera coupée en deux. En 1940, et pour la première fois de l'histoire de France, l'interdiction totale des armes va être promulguée par l'Allemagne nazie. Les Français sont appelés à remettre leurs armes sous peine de mort. Ils remettront 700 000 armes sur les 5 millions présentes sur le territoire français par les civils. Ils cacheront des armes partout et aideront la résistance. Mais aucune des armes réquisitionnées ne reverra son propriétaire. Deuxième Guerre mondiale fera au total 60 à 80 millions de morts. 550 000 Français environ. 200 à 350 000 civils français perdront la vie dans ce conflit. Enfin, la libération. Les Français sont libres. Libres de posséder des armes, libres d'aller chasser. Les Français retrouvent le droit aux armes. Bien sûr, la législation sur les armes sera celle de 1939, avec l'obligation de déclarer ses armes et un permis pour aller chasser. Les tireurs sportifs ne manquent pas à l'appel, et de nombreux clubs de tir sportifs vont être créés. Après la guerre, de nombreuses armes étaient encore autorisées. Les fusils de chasse de calibre 12, les fusils à pompe et les revolvers de calibre 22, ainsi que les carabines calibre 22 à répétition, étaient en vente libre. Voilà, la première partie de ce petit documentaire est terminée. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite.